Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Une idée sur. Aujourd'hui nous allons vous parler de la mode. Nous allons vous parler de la mode avec notre invité spécial Hakim, qui va nous expliquer c'est quoi son parcours, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc nous allons savoir un peu plus sur la mode, comment il faut s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un style parfait à suivre. Comme je vous disais, voici, je suis avec Hakim. Donc Hakim, il va nous parler un peu de lui. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Hakim. Bonjour Vanessa. Je te laisse te présenter. Hein. Donc, je suis Hakim. Je suis styliste et modéliste. Voilà. Et t'as commencé ça quand? Enfin, ça fait combien de temps que tu es dans la mode? Ça fera quoi? Peut-être 10 ans, 9 ans que je suis dans la mode. Ah, 10 ans. Ouais. J'avais 23 ans quand je suis arrivé aux États-Unis. C'est là que j'ai eu le goût de faire fashion, de faire la mode. Vous avez commencé ça à Kin, c'est ça? Commencer à Kin, c'est trop dire parce que à Kin, c'était juste, je dirais, des indices difficiles à découvrir, à savoir si c'est vrai ce que je vais faire. C'est vrai qu'arrivé de moment que quand je t'habillais, les gens essayaient de comprendre que non, aux moi Gumoro Boye. Et tu sais, c'est quand j'ai quitté Kinshasa, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est là que j'ai découvert le goût de de me lancer à la mode, quoi. Et vous avez fait combien de temps aux États-Unis? Bon, aux États-Unis, c'était un tremplin. J'ai resté 5 ans aux États-Unis. Et j'ai commencé ça dès que je suis arrivé, mon première année aux États-Unis, c'est ça que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai commencé à prendre des cours. Parce que je ne savais rien de la mode, j'ai commencé à prendre des cours. Premièrement, j'étais plus intéressé à faire le mannequinat. Marcher, présenter les habits, prendre les photos pour le magasin. C'est ça que j'ai commencé à faire. Donc j'ai commencé à prendre des cours mon école s'appelait Casablanca. C'est juste Six Fox à North Carolina. C'est ça que j'ai commencé à prendre des cours. Et j'ai pris des cours et puis voilà. Il y a eu des raisons personnelles, ça fait que je devais quitter les États-Unis. Ça fait longtemps que vous êtes en France? Ça fait 3 mois que je suis en France. Ben, je ne viens pas directement des États-Unis. Quand j'ai quitté les États-Unis en 2007, je suis allé au Canada et c'est là que je réside maintenant, au Canada. J'ai continué à faire le mannequinat au Canada. Après, village, tu vois, dans cette industrie-là, plus tu as de l'âge, plus tu as moins de chance. Ouais. Donc au Canada, j'ai décidé de faire le image consulting. Le image consulting, ça signifie consultant d'image, habiller les gens, apprendre les gens comment bien s'habiller par rapport à l'occasion, par rapport à une manifestation, je sais pas quoi. J'apprenais les gens à s'habiller. J'habillais les gens et voilà, je l'ai fait à l'école George Brown au Canada. Et là, après avoir fait ça, j'ai continué avec le goût de faire les habits. Et je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter à habiller les gens. Et c'est là que j'ai décidé de venir à Paris maintenant pour faire le fashion design. Le fashion design, donc comment faire les habits, comment coudre la vie, comment concevoir l'idée de faire l'habit du début à la fin. Oui, c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle je suis à Paris. Je suis pour l'école. Donc vous êtes là juste pour l'école? Je suis là juste pour l'école et puis voir d'autres horizons. Et en attendant, je continue à habiller les gens. Je continue à le faire et voilà. C'est pas trop dur ici? Non, et tu sais, Paris reste capitale de la mode. Hein. Paris reste capitale de la mode. Si on a quitté Canada, c'est pas qu'au Canada, il n'y a pas d'école de mode. C'est pas qu'au Canada, il n'y a pas d'école pour apprendre comment faire les habits. Sauf que, vouloir ou pas, Paris reste capitale de la mode. Donc si vous avez un diplôme d'ici, et quand vous sortez de Paris, partout vous êtes accepté, quoi. Ah oui.
Ouais, voilà. Parce que la plupart des personnes, ils pensent que la mode, c'est aux États-Unis. C'est vrai? La mode, c'est aux États-Unis, oui. La mode, pardon, la mode, c'est aux États-Unis, oui. Sauf que c'est vraiment centralisé à New York. La mode est centralisée. Quand vous sortez hors de New York, il n'y a pas la mode aux États-Unis. La mode reste à New York. Et je crois que c'est une de grandes villes au monde. C'est New York, Paris, Milan et Londres. C'est des quatre grandes villes de la mode, quoi. Alors moi, j'ai préféré faire ça à Paris, quoi. Ouais. D'accord. Quels sont vos projets? Le projet. Le projet, c'est finir mon école, finir ce que je fais pour le moment, avoir mon diplôme et me lancer dans ce monde de la mode, quoi. Vous êtes déjà ou vous vous lancez? Je vais faire ça professionnellement. Donc avoir un diplôme, finir comme fashion designer, que je peux concevoir l'idée du début à la fin, dessiner un habit, coudre et mettre ça au marché. C'est professionnel. Donc je ne vais pas sauter des étapes, je vais aller à l'école, finir l'école, avoir un diplôme et puis me lancer au fond, quoi. Et à part ça, quelles sont votre créations? Qu'est-ce que vous avez créé depuis que vous avez commencé dans la mode? Vous avez dit que vous avez fait 10 ans, c'est ça? Dans la mode? 10 ans, y compris faire le modeling, faire le mannequinat, faire le photo, faire de magazine. C'est ça, je mets ça au total. 10 ans depuis que j'ai eu l'idée d'entrer dans ce monde-là de la mode. Mais ce n'est pas 10 ans que j'étais à l'école. Maintenant, là, je fais ça à l'école, je fais ça professionnellement. Je vais apprendre comment faire les habits. Habiller les gens, je le sais. Comment s'habiller moi-même, je le sais. Maintenant, je vais aller going deep, apprendre comment concevoir l'idée de faire l'habit. Dans 10 ans, c'est comme quand Versace fait sa collection, il commence du zéro, quoi. Il a une idée. L'idée de faire les habits, je peux voir ça, j'ai dit que non. Par rapport à cette idée, je vais créer quelque chose. C'est ça. Tu conçois l'idée par rapport à ça et tu crées une collection. C'est ça que je veux faire. Et vous avez travaillé avec qui J'ai eu la chance de travailler avec quelques designers au Canada. J'ai eu la chance de travailler avec quelques designers aux États-Unis. Pas trop, mais quelques designs. Et là, c'était plus le modeling. C'était plus le runway. Ben, dans les designs, maintenant que je suis à Paris, je travaille avec, je sais pas, un design congolais qui s'appelle Tokoyama. Tokoyama, peut-être tu connais pas, mais c'est un grand au milieu de la mode aussi. Donc voilà, je travaille avec lui pour le moment. Depuis que vous avez commencé qu'est-ce que vous avez créé? Quelle création que vous avez sortie? De moi-même, j'ai déjà créé le nez papillon que je mets, c'est mes propres créations que je fais. J'ai eu l'idée de faire ces nez papillons parce que je vis que nez bingi mundela salar c'est toujours petit. Et quand tu vois de grandes personnes, quand ils mettent ce nœud-là petit, c'est marrant, quoi. C'est trop petit. C'est trop petit pour une grande personne. Alors j'ai eu l'idée de commencer à créer des nez papillons. Donc ça c'est mon innovation. C'est moi qui le fais, du début à la fin, je le vends. Et combien? Je le vends à 30 euros. Normal. Trop cher. Pas trop cher parce que si vous allez... hier j'étais à Place Vendôme sur Paris. Un nez papillon, pas comme ça, mais un papillon normal, c'est à 150 euros. Mais c'est quoi comme marque? Hakim et Kial. Donc Hakim, tu peux nous parler un peu, tu peux nous dire c'est quoi la mode pour toi? Surtout la mode d'aujourd'hui. La mode pour moi c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de savoir bien habiller. Mais quand on parle de la mode, on voit pas seulement l'habit. Dans la mode, il y a les cosmétiques, donc le parfum, le body lotion, le crème. Donc tout ça là, ça fait partie de la mode. Mais si on peut rester sur le vestimentaire, comment les gens s'habillent aujourd'hui, c'est vrai que les gens perdent plus le goût de se bien habiller. C'est comme ça que je veux dire ça, parce que si vous savez un peu de regarder l'histoire, avant nos parents, ils prenaient le temps de bien s'habiller. Si tu sais de voir, vas-y dans l'album de ton père, va jusqu'en dans les années 60, années 70, tu vois ton père, il est toujours costard, cravate, toujours bien habillé.
Et dans notre époque, on a perdu les goûts. On a perdu les goûts, on a perdu l'essence, on a perdu les temps. On se croit qu'on n'a plus de temps. Tu rentres dans ta chambre, tu prends un jean, tu prends un basket, puis tu es parti. Les gens ne prennent plus le temps de se bien habiller, se voir devant le miroir, mettre une belle chemise, mettre une belle cravate, mettre une belle chaussure, prendre le temps de s'habiller comme un monsieur, comme une femme respectueuse. Donc voilà, pour moi, je vois la mode d'aujourd'hui, les gens, on a trop perdu les goûts, quoi. Donc les gens, ils s'habillent plus bien. Les gens s'habillent plus bien. Vraiment, une grande pourcentage des gens. Le pantalon jean a pris la place. Tout le monde s'est mis en jean chaque jour du matin au soir. Et c'est là où on a perdu les goûts de se bien habiller. Hakim, parle-nous un peu de la différence. C'est quoi la différence entre la mode à Paris et la mode aux États-Unis? Je ne parlerai pas de la mode aux États-Unis seulement. Peut-être je parlerai de la mode à l'Amérique du Nord. Parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada, j'ai un peu l'idée. Donc c'est quoi la différence entre la mode de l'Amérique du Nord, disons les États-Unis, Canada et Paris? La différence c'est qu'en Amérique, life is too fast. Like time is money. Les gens n'ont pas trop du temps pour bien s'habiller. D'abord, quand on parle de l'Amérique, des gens voient jeans, basket, t-shirt. Ça, c'est l'américain, c'est les looks américains. Donc, les gens n'ont pas trop le temps de mettre cravate, nez. C'est vrai qu'il y a quelques gens, il y a toujours quelques personnes qui se donnent du temps, qui se donnent la peine pour leur apparence. Mais il n'y en a pas trop. Sauf comme je te disais tout à l'heure, à New York, tu vois, comme il y a des grandes compagnies de fashion à New York. Donc, New York reste, disons, capitale de la mode en Amérique du Nord. Donc je prends Canada, je prends États-Unis. New York reste notre capitale de la mode. Mais quand on vient à Paris ici, écoute, Paris, France en général, Paris en particulier, Paris reste, comme je disais, capitale de la mode. Parce que selon l'histoire, dans les années 1800 passées, tu verras que la mode a commencé par ici. Quand tu vois les gens comme ce gars, comment il s'appelle, Louis Vuitton. Louis Vuitton a commencé dans les années 1820 et il a commencé juste à faire des caisses de voyage qu'on mettait derrière les chariots à l'époque. C'était juste pour des familles royales, pour leur voyage, pour leur déplacement. Et c'était fait en commande. Ça s'est fait des gens en 1820. Ça, c'est les années vraiment. Quand tu vois les gens comme Yves Saint Laurent, ça, c'est des parrains de la mode. Alors, tout ça là, c'est des Français, c'est les Européens. Donc, Paris reste capitale de la mode, comme je disais. La grande différence est qu'ici, quand tu arrives à Paris, tu sens que la mode vit encore. La mode qui a commencé aux années 1800 jusqu'à là, sa mode. Ça vit encore. Tu vois les gens bien s'habiller. Tu sors dans le Grand Rue de Paris, tu vois les gens se mettre en veste, en cravate, look nice. Et tu vois ça rarement en Amérique. Mais Hakim, tout à l'heure, tu nous as dit que la mode, elle s'est transformée. En France, les gens, ils s'habillent plus comme avant. Et là, maintenant, tu dis qu'il y a des personnes qui s'habillent encore bien. Quelles sont ces personnes? Quand je dis c'est la pourcentage, je parle de la pourcentage. Tu vois. Et, avant, quand je disais que les gens s'habillaient très bien parce que tout le monde prenait le temps. La vie, c'était pas la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, on a plus de choses à faire et on a moins de temps. Et par rapport à ça, les gens se donnent plus de temps à se concentrer à leurs entreprises qu'ils ont à faire pendant la journée, qui c'est bien habillé. Il faut prendre des transports, il faut courir, il faut prendre les enfants à l'école, il faut faire tout ça là. Tu ne vas pas faire ça en talent. Donc, du coup, les gens se mettent en jean, du coup, les gens se mettent au tenir plus relax. Et petit à petit, tu perds le goût de se mettre, de se bien habiller. Tu mets le jean du lundi au vendredi, donc tu n'as plus le temps d'aller voir dans ta garde-robe, voir quelle belle robe je peux mettre, ou quelle belle cravate, quelle belle chemise je vais mettre, parce que tu vas courir derrière les temps chaque jour. Donc, je ne dis pas qu'il y a plus de gens qui s'habillent bien, sauf que ce n'est plus le même pourcentage aujourd'hui et avant. Hakim, c'est quoi la différence entre fashion, swag et autres?
La grande différence entre fashion, swag, tout ça là, c'est des mots qui viennent se coller dans la mode, quoi. C'est pas. Moi, plutôt, je te parlerai des styles. Style. Une personne stylée et une personne swag, une personne fashion, comme tu dis. La différence, c'est quand une personne est stylée, c'est une identité. Quand tu es stylé, tu as une identité en soi. Quand quelqu'un te voit, il n'a pas besoin de te regarder des fois. Il sait que ce garçon est stylé. Il est stylé. Et si je peux définir ça comme ça terre à terre, style, c'est comme si tu parles une langue que personne ne comprend. Donc toi, ça stylé. Ça comme aux langue étrangère, quoi. Bilamba na yo ezoloba. Non, pas bilamba, non, la façon que tu as, la façon que tu es, les autres différenciaux tout autour. Ça, c'est le style. Je vais te donner un peu ce exemple, peut-être c'est moi qui a du mal à expliquer. Tu vois, une cravate. Si tu vas à l'internet, tu vois l'histoire du cravate. Les gens commencent à mettre du cravate depuis les années début 19e siècle. Quand tu vois l'histoire du nez papillon comme ça, les gens commencent à mettre du nez papillon depuis les années, disons, 19e siècle. Donc on parle des années 1800. Mais jusqu'à 2014 que nous sommes aujourd'hui, les cravates se mettent encore. Quand une personne met une cravate, tu sens que cravate, ça garde encore sa valeur. Quand une personne met un nœud papillon, tu sens que ça n'a pas perdu sa valeur depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est ça qu'on appelle style. Quelque chose qui va pas par rapport aux générations. Donc ça peut passer de génération en génération en génération. C'est comme des chemises blanches. Si tu vois la Première Guerre mondiale, les Hitler, ils mettaient toujours une chemise blanche, cravate noire. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu mets ça, tu es classique. Ça ne change pas. Et par rapport, quand tu me parles des fashion, donc fashion, c'est un vent qui vient et qui passe rapidement. Et si on peut répartir des ans en arrière, tu vas voir qu'il y avait une époque, partout, ben, ces vents-là est passé, personne n'en met encore. Et 2 ans en arrière encore, tu vas voir qu'il y avait des gens, il y avait des t-shirts avec une tête de squeletton ici, que tout le monde mettait. Tout le monde, tu vois, tu passes, tout le monde met la même chose. Et ça passe. C'est ça qu'on appelle fashion. C'est un vent qui vient et qui passe rapidement. Et si tu vois quand Fali a commencé à être Fali, il est venu avec des chapeaux, comment on appelle ça, le feutre. Et tout le monde, tout Congolais, il avait le chapeau feutre. Je sais pas si. Fali Poupa. Fali Poupa, le chapeau, le feutre. Tout le monde mettait de feutre. Donc c'est ça qu'on appelle fashion. C'est un vent qui vient et dans une année ou 2 ans maximum, c'est passé, personne n'en parle. Vous pensez que c'est bien que tout le monde s'habille de la même façon? Quand tu sors, tu vois tout le monde avec les mêmes baskets. Comme en ce moment, c'est Nike Air Max, c'est ça. Donc en ce moment, tout le monde se met toujours en ça. Air Max. C'est comme je te disais, c'est juste la manque, d'identité. On n'a pas d'identité. On ne sait pas ce qu'on est. Tu sais, je te dirais dans la vie, la démarche la plus difficile à faire, c'est se découvrir qui tu es. Comment tu l'as fait pour te découvrir, toi? Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai accepté beaucoup de critiques. Je l'ai accepté pour embrasser qui je suis. Je devais découvrir qui je suis moi-même. Donc, peu importe ce que les gens disent de moi, je m'en foutais totalement. J'allais embrasser ma personne. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui s'habillent pour satisfaire les gens, pour satisfaire l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont m'accepter?
comment les gens vont me critiquer. Tu t'habilles pas pour toi, tu t'habilles pour faire plaisir aux gens. Alors c'est ça la difficulté que nous avons dans notre communauté ou en Afrique, parce que je vais te dire une chose. Peut-être 80% des gens aujourd'hui s'habillent par rapport aux musiciens. Leur modèle, c'est des musiciens. C'est ça. Quand il y a Rihanna qui coupe ses cheveux, tout le monde va couper ses Tout cheveux. le monde va faire ses cheveux. Quand il y a Rihanna, il a des tatous comme ça. Tout le monde va faire ça. Toutes les filles à Paris, 85% des filles, ils ont des tatous comme ça, comme Rihanna. Et raison pour laquelle tu vas vite remarquer dans l'industrie de la mode, ils ont compris ça. Maintenant, les stars sont utilisées comme des modèles. La semaine passée, c'était à Paris Fashion Week. Il y avait Rihanna, il y avait toutes les stars que je connais. Ils étaient là parce qu'ils ont compris que les gens beaucoup suivent les stars qui les modèles qu'on a connus avant, les mannequins. Et donc, dans chaque, tu vois, comme j'étais à Fashion Show de Prada Miu Miu, ils ont pris Rihanna être là parce que quand Rihanna met quelque chose de Miu Miu, c'est tout le monde. Demain, tout le monde va courir à Miu Miu pour apprendre à acheter la même chose. Donc les gens, ils n'ont pas une identité. Leur identité, leur modèle, c'est les musiciens. Et c'est la même chose que je trouve chez moi au Congo. La jeunesse, nous n'avons pas une identité. Notre identité, c'est Fali, c'est Kofi, c'est Wera, c'est JB Piana. Alors ces mêmes gens-là, ils ont des problèmes pour se bien habiller. Quoi comme problème? Bien habillé, c'est un art. Bien habillé, c'est une éducation. Moi, je te dis que je suis allé à l'école pour apprendre comment habiller quelqu'un. Je ne dis pas que ces gens-là ne savent pas s'habiller. Loin de là. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne suis pas là pour donner de morale ou rien. C'est des gens qui s'habillent bien. Mais sauf que s'habiller, il y a des règles. Il y a des règles pour s'habiller. Avant de continuer notre émission, regardons un peu quelques images, quelques photos d'Hakim qu'il a fait aux États-Unis. Donc voilà. Pour les gens qui viennent de se connecter, toujours avec Hakim, qui nous parle un peu de la mode encore. Ce qu'on pour la mode, est-ce que HP zo compter pour la hausse à la swag? Je sais pas c'est quoi swag. Il y a des gens qui ne cessent pas de répéter swag. Garçon anazana swag, fille anazana swag, je sais pas ça signifie quoi. Je sais pas c'est quoi la définition. Mais en voyant ce qui se passe dans ce qui se passe dans le Grand Rue de Paris ou dans notre communauté, je crois que ce mutalati pantalon qui ti awa son slip eza libanda nde en baobenga swag, ou bien ceux qui fi atiki libumu libanda, je sais pas, lati pantalon munene, ça c'est ça qu'ils appellent swag. Mais ma chérie, pardon pour t'appeler ma chérie, mais écoute, tu vois l'habillement, ça va avec l'âge. Quand tu grandis, on grandit une fois dans la vie. Et parfois, l'habillement aussi définit ce que tu es. Tu vois, ce qui est vrai, vouloir ou pas, aujourd'hui nous vivons dans un monde des apparences. Tu peux dire tout ce que tu veux, qui est non, l'habit ne fait pas le moine, tu peux réciter tout ça. Mais ce qui est vrai, le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde d'apparence. Les gens te jugent par rapport à ton apparence avant de vouloir savoir ce qui tu es. Ils te jugent. Je ne sais pas si ça t'a jamais arrivé. Au moins, les garçons, moi, juste par son apparence, tu dis qu'il y a un garçon qui est place. Et ça arrive aussi pour nous, le mec. Tu vois une fille, juste par son apparence, ou juger déjà à la fille, sans pourtant savoir ce qu'elle est, vrai. Mais son apparence, au juger déjà, et puis trouver conclusion. Donc c'est ça le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est les apparences qui comptent. Donc ton apparence devient un outil important dans la vie. Tu dois vraiment beaucoup soigner ton apparence. Au moment où tu sors dehors, tu dois te dire que les gens vont juger ton apparence avant de savoir ce que tu es. Moi je te dirais une histoire. Quand j'étais au Canada,
Je suis allé en interview pour un boulot. Et je fais mon interview à la fin. Je commençais à parler avec mon manager. Il m'a dit, moi, quand quelqu'un vient me voir pour l'interview pour avoir un boulot, dès que tu entres dans ma porte, la façon dont tu es habillé, je te donne déjà 30% du récit qui rejoint Moussala. D'abord parce que quand je te vois bien habillé, je te vois comment tu es habillé, je vois déjà l'importance que tu mets en soi-même pour être bien et l'importance que tu vas mettre dans mon boulot. Tu vois? Donc les apparences aujourd'hui, ça compte beaucoup. Et je vais profiter de ton émission pour lancer aussi appel à tout le monde, les hommes politiques, nos chefs d'entreprise, les chefs d'orchestre, nos musiciens, musiciens. Donc, de commencer à prendre conscience de leurs apparences, quoi. Tu vois, parce que, dis-moi, sur Oza, le rôle là, je vais prendre un exemple, mon robot qui me vient à la tête. Oza, le rôle à Kofi. Dans l'orchestre Nayo, tu as au moins plus de 100 personnes qui travaillent pour toi. Donc, dorénavant, tu deviens un chef d'entreprise. Donc, Ozo Lata, déjà, Bazo Jijio en tant que chef d'entreprise. Donc, ton apparence est commis utilement très important pour Nayo. Parce que Nassima Batbasala, ils ont des familles, ils ont des amis qui te regardent comme Lola modèle Nabango. Alors, quand tu t'habilles mal, déjà, apparence Nayo, c'est jugé par ces gens-là. Ça, c'est juste un exemple. Et je dis pas que Kofi Olomide s'habille mal. C'est aussi c'est parmi mes idoles. C'est un gars qui s'habille très bien. Mais c'est juste pour dire que l'apparence aujourd'hui, au monde que nous vivons aujourd'hui, ça compte tellement, tellement, tellement. Et nous devons faire beaucoup d'attention à l'apparence. Donc pour revenir à la question, swag, ou lati pantalon kitty, ou lati chaussette toi na chaussette ou lati jaquette, tirette partout de fermeture, partout des boutons, masala, ma bende. Après un certain âge, tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois prendre conscience, il y a apparence nayo, parce que les gens peuvent facilement te juger par rapport à ton apparence. Donc voilà ce que je vais dire. Donc le swag pour moi ça n'existe pas. Alors je dirais pas. Je respecte les gens qui les font. Je suis pas contre eux, mais moi, Hakim, je le ferai jamais. Est-ce que toi, tu peux aider les gens à bien s'habiller? Je t'ai dit tout à l'heure quand on a commencé l'émission que c'est ça. Ça, je le fais à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis allé College George Brown à Toronto, Canada. J'ai un diplôme. Donc voilà, je le fais à l'école. Donc si quelqu'un est intéressé à bien s'habiller, quelqu'un qui veut changer son image, quelqu'un qui veut changer son apparence, ou quelqu'un qui veut faire des personal shopper. Personal shopper, c'est quoi en français? Un agent personnel pour faire tes achats. Acheter tes habits, c'est ce que moi je fais. Donc je viens chez toi par rapport à l'événement que tu veux aller. Et si c'est un mariage, c'est un baptême, si c'est une soirée, si c'est tu vas aller à la rencontre de ton mari ou de ta femme, dans tous ces événements, moi je peux t'habiller par rapport à ce que tu vas faire. Donc voilà, c'est ça que moi je fais. Donc je profite pour lancer l'appel à tout le monde, à nos chefs d'entreprise congolais ou pas africains ou du monde. À nos chefs d'orchestre, à nos hommes politiques, PDG, businessmen. Tu sais que tu veux changer, tu n'as pas le temps d'aller faire des shopping pour tes habits. Tu n'as pas le temps de savoir comment s'habiller. Hakim, moi je suis là, appelle-moi. Je crois que vous allez mettre mon numéro de téléphone, mes contacts. Et moi je peux faire ça pour vous. J'arrive chez vous et je vais vous habiller par rapport aux événements que vous avez. Je vais vous donner un exemple plus rapide. Tu vois par exemple un gars comme Fally Ipupa, disons, c'est lui qui a la in aujourd'hui. Tu vois un gars comme Fally Ipupa. Dans une journée, il va venir chez toi passer une émission avec toi. La même journée, il doit aller voir son manager. La même journée, il va aller au studio. La même journée, il a invité à une soirée. Et dans ces quatre différents rendez-vous, les gars doivent s'habiller. Est-ce que tu crois que Fally,
il a le temps de se bien habiller pendant ces 4 rendez-vous. Et tu vois, raison pour laquelle on a toujours besoin d'un habilleur. Parce que moi, en tant qu'habilleur, déjà, j'ai ton programme de la semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que tu fais et par rapport à ça, je prépare tous les tennis pour toi. Donc toi, tu n'as plus à penser qu'est-ce que je vais mettre. Je sais qu'après ici, il va aller ici, il va aller ici. Et moi, par rapport à ça, je prépare déjà ces tennis. C'est vrai que nous, chez nous, on n'a pas cette culture d'avoir un habilleur. Mais je demanderais d'avoir vraiment si tu rentres dans le monde de showbiz, comme les Fali, comme les Kofi, comme disons tout le monde le fait et tout le monde, tous ces gens-là, c'est les chefs d'entreprise. Donc normalement, ils doivent avoir quelqu'un qui l'habille. Et comme je venais de dire tout à l'heure, l'apparence maintenant, les gens jugent 80% de ton apparence avant de savoir qui tu es. Donc voilà, moi j'habille les gens. Je peux aller faire le shopping pour toi. Donc aller au magasin acheter les habits par rapport à toi. Donc j'habille les gens par rapport à ton corps, la taille. Ça c'est des études que je fais avant de commencer à t'habiller. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons presque à la fin de notre émission Une idée sûre. Toujours avec notre styliste Hakim. Hakim, tu as un mot pour la fin? Premièrement, je vais vous remercier de votre temps et remercier le réalisateur. Mot de la fin, c'est que je peux dire, et c'est comme je disais tout à l'heure, nous vivons dans un monde des apparences. 80%, ça c'est ce que les gens vont retenir, quoi. 80%, les gens nous jugent par rapport à nos apparences. Donc le mot de la fin serait que je demanderai à tous mes frères congolais, à tous mes frères africains, à tous mes frères du monde, de vraiment prendre soin de votre apparence. Et si vous avez besoin de nos conseils, si vous avez besoin de nos aides, Hakim Ekial, je suis là. Et mon numéro de téléphone va défiler là tout de suite. Vous m'appelez et je vais vous aider à bien s'habiller. À bien s'habiller, savoir quoi mettre quand. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans une fête, tu vois, les gens mettent n'importe quoi. Tu vois, les clips de nos musiciens, ils s'habillent n'importe comment. Là, il faut les dire. Je m'excuse. Nos musiciens s'habillent n'importe comment. Tu vois, dans les fêtes ici, les gens s'habillent n'importe comment. Tu regardes parfois nos hommes politiques. Ils s'habillent n'importe comment. Or que tous ces gens-là, par rapport au niveau de vie, par rapport au niveau des responsabilités qu'ils ont, normalement, ils devaient avoir un habilleur personnel qui s'occupe de leur image. Parce que, comme je disais, leur image devient un outil très important pour leur business. Donc, c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, mais on doit commencer à entrer petit à petit dans ce monde-là. Parce que ça, à s'intégrer, parce qu'on est dans un monde de showbiz et tout ça, ça compte dans le showbiz. Tu vois? Et donc c'est tout ce que je peux dire. Donc veuillez me contacter à Hakim Ekial. Et si vous voulez avoir de nœuds papillons comme ça, vous voulez passer des commandes, vous m'appelez, je peux vous faire de nœuds papillons de tout genre, 30 euros, juste 30 euros, juste 30 euros, de tout genre, si vous voulez de couleur, n'importe quel tissu, je peux vous faire de nœuds papillons comme ça. Nous sommes à la fin de notre émission Une idée sûre. Merci de nous avoir suivis, merci pour toute l'équipe, merci à Chris Colorado, merci à Prisca Colorado, merci à Rachel Deloca, Véron Ketchup et merci à toi aussi. Hein. T'as un mot pour la fin? Je tiens à remercier Vanessa Lacharmat pour l'invitation, Chris Colorado pour l'invitation derrière la caméra. Et disons, vous avez mon numéro. S'il y a notre invitation, je suis là pour vous. Juste rappeler à tout le monde que tenez bien votre apparence. Pas l'apparence, c'est votre outil pour la réussite. Thank you for everyone. So if you need my information, you can call me anytime you need. And for everyone that need to change the image, remember that your image is like your passport. So you need to take off your image. Thank you. Merci. Au revoir. Congo Promote.